Léa, mais c'est pas possible, laisse papy en dehors des réseaux sociaux. On a une jeune demoiselle qui n'hésite pas à clasher son grand-père et en plus sans lui donner aucun droit de réponse. Et c'est pour ça que je vais rétablir cette injustice. Tout ça parce qu'elle est pas contente qu'à 92 ans, monsieur ramasse encore les chevreuils morts sur le bord de la route. Wow. Tu préfères peut-être qu'il ait besoin que tu lui changes les couches? Et t'as cru que le rôti au dernier Noël qu'il avait cuisiné c'était du tofu? Eh bah non, c'était aussi du chevreuil. Les départementales, fournisseurs officiels de viande en France. Je sais pas si c'est moi qui suis en train de devenir un vieux con ou s'il y a un problème générationnel, mais dans cette histoire, ce qui m'a marqué, c'est la chance qu'elle a d'avoir encore son grand-père à son âge, et plutôt que d'en profiter, elle veut lui apprendre la vie. On s'est raccroché au nez, hein. C'est pas beau de vieillir. Heureusement, il y en a d'autres pour rattraper le niveau et qui créent du contenu qui va plutôt rendre sympathique nos anciens. Par exemple, Studio Daniel. Mais elle a pas peur, c'est quoi ce bordel? Sympathique. Qu'est-ce qu'elle a pu faire marrer du monde dans ses aventures? Et il y a aussi Mel et Fernande. Tous les jours. Là au moins on a quelque chose de beau. Puis t'as l'autre qui s'engueule avec son grand-père et qui veut le faire passer pour un con pour une histoire de chevreuil sur le bord de la route, alors qu'il y aurait plutôt une belle leçon à tirer pour la nouvelle génération. Bien trop déconnecté de la nature et parfois à cause de ça un peu trop fragile. Aujourd'hui quasiment tout le monde mange de la viande. Mais qui assumerait encore de se découper directement son morceau dans l'animal? Je viens d'apprendre qu'il y a même des gens pour qui c'est un défi de manger une crevette. Il y a des yeux, il y a des pattes. J'ai mangé avec la tête, What the fuck? Alors j'ai bien compris que pour beaucoup, leur alimentation consiste en un savant mélange entre filet de poulet, steak haché et knacky. Mais alors, c'est qui le bizarre? Celui qui a besoin de 15 intermédiaires entre l'animal et son assiette pour ne pas faire une grimace en mangeant? Ou celui qui va à la cueillette aux animaux fraîchement morts sur le goudron? La question se pose. Alors je rappelle tout de même que c'est illégal de manger les animaux morts sur la route. Mais il n'empêche que cela ouvre un débat de société sur notre rapport à la nature et surtout aux animaux. Aujourd'hui, tout le monde veut jouer les écolos et les défenseurs des animaux. Mais quand il s'agit de sortir du moule et de faire preuve de courage pour être le plus en accord avec ses principes, il n'y a plus personne. Chaque année, c'est quand même entre 20 et 50 millions d'animaux qui meurent sur les routes. Alors, dites-moi, d'un point de vue écologique, vous voyez un chevreuil mort sur le bord de la route, vous suivez le conseil de Léa et vous ne vous arrêtez pas, vous le laissez finir en purée par les centaines de véhicules qui passeront derrière pour aller chercher votre pâté de foie à Lidl. Tu peux pas aller chez Lidl te prendre ton foie de volaille comme tout le monde? Surtout pas chez le boucher du coin, Léa. Tu risquerais de faire travailler les petits artisans. Ou bien, vous récupérez le chevreuil sur lequel vous pourrez débiter au moins 10 kg de viande que vous n'aurez pas à aller chercher au supermarché. Ainsi, le cycle de la vie est respecté et aucun gaspillage. Parce que le pâté d'animal au goudron, même dans la nature, personne n'en voudra. Je l'ai déjà fait avec une poule faisane qui s'était jetée sous mes roues de manière suicidaire et malheureusement, elle était encore en train d'agoniser. C'est aussi l'inconvénient de les laisser sur le bord de la route une fois qu'ils se sont fait shooter. La mort qui s'ensuit est rarement agréable. Donc, même d'un point de vue du bien-être animal, s'arrêter pour s'assurer que l'animal est bien mort, c'est la moindre des choses, à moins que vous préfériez prolonger sa souffrance en l'emmenant chez un vétérinaire chez qui il sera euthanasié dans la majorité des cas, ou bien sauvé, mais à vos frais, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale pour les animaux sauvages. Alors les écolos, vous qui aimez faire des choses illégales comme bloquer les routes, asperger de peinture des bâtiments, détruire des œuvres d'art. Parce que là, je vous ai trouvé quelque chose d'illégal, mais écologique et bénéfique pour votre santé. Après, c'est évident que ça demande un effort et des connaissances supérieures à aller chercher sa commande au McDrive à vélo. Alors apparemment, Léa s'inquiétait surtout du danger pour la santé de son papy avec les viscères qui auraient pu exploser sous le choc du pare-choc. Et elle était censée nous donner des nouvelles de son grand-père mort dans d'atroces souffrances après avoir mangé le chevreuil infecté de petites bactéries. Parce que c'est hyper toxique, hein. Mais on a plutôt eu le droit à sa copine et ses talents pour s'empiffrer dans un hôtel all-inclusive. Et quand on voit ce qu'elle mange, on a plus peur pour les toilettes de l'hôtel que la vie du grand-père. Si elle continue à ce rythme, elle va passer les prochains étés en cure thermale avec des grands-pères obèses qui ne mangent sûrement pas des animaux morts sur le bord de la route, mais qui ont moins de chances d'arriver aux 92 ans du papy-borgne de Léa. Il lui manque un œil, donc il restait plus qu'un œil. Alors on respecte les anciens, est-ce que c'est clair? C'est pas vrai, ces jeunes là qui veulent faire la morale. Oh là là, insupportable. Non, on écoute les anciens, toujours, toujours, toujours.